Avant-hier, je pensais même sur toi. Alléluia! Nous allons se tenir debout, bien-aimés. Tous, nous allons chanter ce cantique. Natondio kolo. Alléluia, Natondio. La Bible entière nous révèle le premier et le vrai miracle de Jésus-Christ. Alléluia. Le premier et le vrai miracle de Jésus. Certainement, peut-être nous prêtons pas attention. Mais quand tu pars dans le livre de Jean au chapitre 2, la Bible parle qu'il y avait une organisation, c'est-à-dire il y avait une fête, Makuela, le mariage coutumier, et que le parent de Jésus dans la chair était invité, Marie et Joseph, et que Marie n'a pas pensé, n'a pas oublié à faire part à Jésus de l'accompagner à cette fête. La Bible nous dit quand ils sont arrivés dans cette fête, bien-aimés, la fête était bien organisée. Imaginez, bien-aimé, la joie qui se trouve pendant, bien-aimé, les festins du monde. Les gens qui ont beaucoup d'argent. Les gens qui ne manquent de rien. Combien de fois qu'ils organisent ces festins-là? La Bible révèle qu'ils avaient tout. La nourriture, la boisson. Rien ne manquait dans cette fête. Alléluia! Rien ne manquait. Comme dans ce monde, la plupart des gens qui ont l'argent, bien-aimé, la plupart des milliardaires, des riches, pensent qu'ils ont tout. Alléluia. Parce que ce jour-là, même l'organisateur ou celui bien-aimé qui se mariait ne se rendait pas compte que quelque chose va manquer. Parce qu'il avait tout prévu. Alléluia. Il avait tout prévu. La Bible dit qu'il avait la nourriture, qu'il avait la boisson. Mais avant de partager la boisson, avant de partager, disons, la nourriture, ils ont commencé à prendre le vin. Alléluia. Ils ont commencé à les servir le vin. Comme nous voyons présentement, vous partez à une fête. Certains appellent ça deux fois l'entrée. On vous donne un peu de whisky. Alléluia. Ou bien le vin par rapport à ton besoin et à ton système, bien aimé, de ton estomac. Il y a des autres qui donnent le sirop. Mais la Bible part ce jour-là, on leur a partagé le vin. En prenant le vin a fini. Il n'y avait plus le vin. Les gens ne sont plus intéressés de voir d'abord les mariés. Les gens ne sont plus intéressés, bien aimés, qu'on leur partage la nourriture, qui peuvent combler le vide de leur ventre. Ils déclaraient le vin. Et que Christ se trouvait au milieu de la foule des invités. Alors Marie, la maman biologique de Christ, a dit à ses serviteurs qui servaient de gens, elle dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Et Jésus-Christ a dit, qu'a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et quand il parlait de son heure, il parlait de sa mort. Alléluia. Parce que le vrai miracle de Jésus s'est accompli le jour qu'il est mort et le jour qu'il est ressuscité. Il a dit, qu'a-t-il, femme? Il n'a plus appelé Marie maman, il a dit, qu'a-t-il, femme? Parce que Marie ne comprenait rien. Marie savait que Christ avait ce qu'on appelle la grâce de Dieu, capable d'apporter un miracle. Parce que Marie avait reçu le message de Gabriel. Alléluia. L'ange est venu annoncer, dire que tu mettras au monde un enfant. On l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu qui sauve. Et Marie avait gardé ces secrets-là. Avec Joseph, même quand Marie était enceinte, personne ne savait que la grossesse-là, c'était Dieu qui l'avait engrossie. Alléluia. À travers l'esprit, ils avaient gardé leur secret. Parce que si tu dis, je porte la grossesse de Dieu, scandale. Alléluia. Amen. Qui va accepter? Ça sera comment? Et Marie savait par rapport au message. Il dit, faites ce qu'il va vous dire. Christ dit, qu'a-t-il? Et Christ a regardé. Dehors, à l'entrée de cette parcelle, il y avait ce qu'on appelle des sternes, c'est-à-dire des tonneaux. Ou dans ce temps, il y avait ce qu'on appelle l'ablution, ce que fait des musulmans. Avant de rentrer dans une fête, il faut nettoyer les mains et les pieds. Et donc, ces tonneaux-là, il n'y avait même plus encore de l'eau. Où les gens pouvaient même nettoyer même les mains. Et Christ dit, prenez-moi ces sternes-là. Ces tonneaux n'avaient plus, bien aimé, de l'eau. Symbole de quelqu'un qui manque la vie. Alléluia. Symbole de la vie humaine
qui n'a même pas ce qu'on appelle la vie de Dieu. Il dit apportez et remplissez ces tonneaux-là. Mettez de l'eau. Ils ont rempli de l'eau dans ces tonneaux-là. Un moment après, Jésus-Christ a dit, servez-le. Et les gens ne s'attendaient pas qu'est-ce qui va se passer. Quand tu vas ouvrir ces tonneaux, ces sternes, ils ont vu de l'eau en changer en vin. Alléluia! L'eau est changée en vin. Et imaginez quand un homme prend deux fois le vin ou la boisson, qu'est-ce qui se passe? Il y a une joie. Alléluia! Il y a une joie dans la chair. Et quand ils ont partagé le vin, la Bible déclare, bien aimé, quand tu lis ce passage, que les gens-là ne sont plus, ils se sont jamais enivrés. Mais ils ont senti la joie à jamais qu'ils avaient jamais senti. Alléluia! Amen. Et ils ont dit, ne nous servez plus la nourriture, laissez-nous la nourriture, apportez-nous ce vin. Alléluia! C'était l'évangile du salut, le miracle de la nouvelle naissance. C'était, bien aimé, la parole de la vie éternelle. Ils n'avaient jamais écouté la parole. Mais le jour qu'ils ont écouté, bien aimé, par le symbole du vin, la joie est venue en eux. Ils ont laissé à manger. Ils ont laissé à manger, ils sont foutés pour à manger. L'image de l'homme qui croit, qui reçoit la vie éternelle, qui abandonne le monde, qui s'attache plus sur les choses du monde, qui comprend la vie qu'il a reçue. Bien aimé, c'est une joie. Est-ce que nous avons la joie lorsqu'on écoute la parole? Comment comprends-tu la parole? Comment tu la prends? Comment tu la vis? Les gens là, bien aimés, ils ont dit, laissez-nous d'abord à manger. Nous allons continuer à prendre le vin. Parce que c'était l'annonce du salut. Et c'était l'image de la vie éternelle qui est rentrée dans eux. La vie de Dieu, quand elle vient dans nous, ça porte la joie. Alléluia. Amen. La vie quand elle descend dans nous, de Dieu, elle nous réjouit le cœur. Elle comble toutes les vides à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Elle nous sépare de détachement de choses du monde. Imaginez, bien aimé, les gens aiment manger, les gens aiment danser, mais ce jour-là, ils n'ont plus dansé, ils n'ont plus mangé. Il dit apporter du vin. Il y a des choses que tu dois comprendre bien, bien aimé. Quand tu te tiens dans une assemblée, comment prends-tu la parole? Comment tu l'écoutes, tu la comprennes? Est-ce que tu as une pensée de la maison, une pensée d'un problème, de ton souci? Parce que la parole, c'est celle qui comble tout bien aimé, les vides que nous avons dans le corps. Le miracle vient à travers la parole. Le miracle, bien aimé, elle vient à travers la parole. Le miracle n'est pas quelque chose que nous voyons aujourd'hui, que peut-être tu es malade, que tu guéris. Non. Le vrai miracle, c'est la vie que Dieu te donne. Alléluia. C'est ça le vrai miracle. Le miracle en Dieu, le miracle en Christ, c'est la nouvelle naissance. Ce que nous avons besoin, bien aimé, ce sont les résultats de la vie que tu as reçue. Et je te rassure, bien que tu es souffrant, bien que tu es malade, à cause de la vie que Dieu t'a donnée, que tu es en train de comprendre, tu verras les résultats de cette vie sur toi. Même les maladies vont partir. Voilà pourquoi un jour, quand vous partirez dans Luc 10, les disciples revenaient. Jésus-Christ dit, j'ai vu le diable tomber du ciel. Il vient vers moi, mais je n'ai rien à lui donner. Qu'est-ce que ça symbolisait? Le ciel symbolisait le corps. Il dit, je vois les œuvres du diable quitter le corps des humains. Alléluia. Voilà pourquoi quand Christ est apparu, bien aimé, les malades étaient guéris. L'œuvre du diable. Et là où tu es, je te dis, aucune œuvre du diable peut demeurer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, c'était juste l'intro. Nous sommes sur la continuité de notre thème où nous parlons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous avons beaucoup parlé sur le royaume de Dieu où on a compris le royaume de Dieu, on ne cherche pas ça. Matthieu a dit chercher le royaume de Dieu. Parce que si on cherchait, peut-être que c'est quelque part ou c'est un endroit. On ne connaît pas de cette façon si on te dit qu'on cherche le royaume de Dieu. Personne. Le royaume de Dieu n'est pas, bien aimé, un lieu, un endroit où quand les gens pensent le paradis, et je le répète, parce que ça amène des images dans nos têtes, disent que le paradis là est comment?
Et beaucoup de gens, si tu lui poses la question, le paradis est comment? Il va avoir moins bien aimé, moins de réponses pour se défendre de ce qu'il est en train de confesser. Même beaucoup, quand tu leur dis la vie éternelle, c'est quoi? Il va avoir moins de réponses pour se défendre. Le royaume de Dieu, c'était le message clé, bien aimé, de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste a annoncé, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, aujourd'hui, elle n'est plus proche de nous, à quiconque qui a cru. Mais elle est proche de celui-là que tu peux annoncer l'évangile. Parce que c'est toi qui apportes aujourd'hui le royaume de Dieu. Alléluia! Jésus-Christ a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. C'est lui qui était le royaume. Le royaume, j'ai dit, c'est le règne de l'esprit dans notre vie. Alléluia! Amen. Le royaume, c'est le règne de l'esprit dans notre vie. Ce qu'on appelle le ciel, c'est l'esprit que tu as reçu de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Alors, il peut que régner sur les choses spirituelles. Donc, le royaume peut que être spirituel. Et que Christ nous donne le royaume à travers son esprit. Et donc, où est que le règne, qui est l'esprit, règne? J'avais dit que le règne, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint habite que dans l'homme qui est en Christ. La personne qui a cru en Jésus-Christ, c'est celui qui reçoit le royaume, qui est quoi? Le règne de Dieu, qui est quoi? L'Esprit, qui symbolise quoi? La vie que nous avons reçue de Dieu à travers l'évangile qu'on a écouté, à travers Jésus qui a annoncé l'évangile. Alors, nous sommes en train de monter et d'avancer dans ce thème. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que le royaume, bien-aimé, c'est le résultat d'un fruit dans ta vie. Alléluia! Jésus a dit dans les paraboles, il a parlé des graines de sénévé. Quelqu'un qui est en train de s'aimer une graine de sénévé. Il a parlé sur la sémence qui tombe sur la terre. Donc, le royaume, c'est le résultat d'un fruit dans ta vie. Bien qu'on peut te parler, tu es une nouvelle créature. Mais la nouvelle création a un résultat d'un fruit. Et quel est ce fruit? Ce fruit, c'est ce que nous avons commencé à voir le dimanche passé sur le sujet la justification de Dieu. Nous pouvons appeler la justice de Dieu, pas la justification. C'est ça qui est le fruit du royaume. C'est ce qu'on appelle le royaume manifesté. Le royaume, c'est le règne de l'esprit. Mais comment on saurait que toi, tu es dans un royaume? Il faudra qu'on puisse voir le fruit de l'esprit. Parce que Dieu, premièrement, il est esprit. La justice, c'est la nature de Dieu, je vous ai dit. Quand on parle de la nature, on parle du caractère. Le caractère, c'est ce qui distingue, bien aimé, l'homme dans ses actions. La justice, c'est la façon que Dieu agit. Et si tu n'arrives pas à comprendre la justice, tu ne comprendras jamais, bien aimé, qui tu es et tu ne comprendras jamais Dieu. Parce qu'il y a la confusion actuelle dans les assemblées ou sous des lecteurs. Quand tu parles que Dieu est juste, mais demain tu vas prêcher Dieu tue et Dieu frappe. Ça, c'est quel Dieu? La Bible dit que Dieu est immutable, c'est-à-dire il ne change pas. S'il est juste, il ne peut jamais changer, il reste juste. Depuis au début, si on te dit que Dieu tue, il va tuer qui? Alléluia. Quand on appelle Dieu juste, ça signifie quoi? Ça veut dire Dieu est le superviseur de son travail. Il n'a personne pour veiller à ses actions qu'il a fait pour lui corriger. Parce que lui-même, il est juste. Tout ce qu'il peut faire, c'est juste. C'est comme aujourd'hui. On est en train de bâtir un temple ou tu es en train de construire une maison. Tu as des maçons que tu as pris. Mais parmi les maçons, il y a un maître. Ou toi-même, en tant que patron, tu peux venir pour regarder le fruit de ce travail. Et quand tu vois le mur un peu courbé, il y a des fautes. Tu vas dire quoi? Tu vas apporter correction. Qui peut corriger Dieu? Personne ne peut corriger Dieu.
sur ce qu'il a créé et sur toutes ses œuvres. Et si Dieu, personne ne peut le corriger. Donc Dieu, il est juste. Il ne peut pas faire quelque chose de mauvais. La Bible dit qu'on l'appelle le juste juge. Je vous ai dit dimanche passé. Un juge dans le monde au tribunal, il juge par rapport aux actions et les actes posés par un homme. Si tu as commis, on va te mesurer selon tes actions que tu as commis. Si tu étais bien aimé innocent, tu seras jugé à ton innocence. Maintenant, Dieu, sa justice n'est jamais comme ça. Alléluia. La justice de Dieu, elle n'est pas celle du monde. La justice de Dieu ne regarde pas les actions de l'homme. La justice de Dieu regarde la conséquence de l'homme. Donc, si la justice de Dieu regarde la conséquence de l'homme, il ne veut pas que la conséquence soit plus te frapper. Que tu as tort ou pas, il ne peut jamais te condamner. Parce qu'il est juste. Il veut que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi vous allez voir, il a dit dans Jean 3 au verset 16, nous connaissons ce passage, que Dieu a tant aimé le monde. Il a épargné personne, parce qu'il est juste, parce qu'il est saint. La sainteté de Dieu, c'est sa pensée est pure. La Bible dit qu'il est parfait. Matthieu 5, 48. Quand vous partez dans Ésaïe chapitre 6, verset 3, on l'appelle là-bas Saint, 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 l'Éternel. Il est saint. Donc, en tant que Dieu, il ne peut pas nous donner autre que sa nature. Alléluia. Dieu ne peut pas nous donner autre que sa nature. Ce que Dieu peut nous donner, c'est ce qu'il est. Et c'est sa totalité qu'il peut te donner. Dieu ne peut pas être saint, qui n'a jamais péché, qui ne connaît pas le péché, qu'il est juste. Après toi, qu'il te rend injuste. Ça, ce n'est plus Dieu. Il devient un Dieu d'injustice. Avant de comprendre la justice que Dieu nous a donnée, j'aimerais que nous prenions quelques passages qui vont nous définir cette nature de la justice de Dieu, qui nous parle que Dieu est juste. Alléluia. Nous allons prendre, bien aimé, dans l'Ancien Testament, premièrement, nous prenons Deutéronome, chapitre 32, au verset 4. Nous prenons encore Psaume 145, verset 17. Nous pouvons prendre encore le livre qui est rare, que on ne lit plus pas, Sophonie, chapitre 3, verset 5. Et nous allons finir par les épîtres, par 1 Pierre. Nous allons prendre encore 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Il y a plusieurs versets, sinon nous allons occuper le tableau et la mémoire sera saturée. Pour aujourd'hui, nous pouvons d'abord voir, quand on parle de la justice, Dieu nous a rendus justes. C'est sa nature qu'il nous a donné. Et tu dois comprendre que réellement, il est juste. Et il n'a pas changé. Lisons le premier passage. Deutéronome, chapitre 32, au verset 4. Lisons la parole du Seigneur. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ça, c'est Moïse qui est en train de parler de la nature de Dieu depuis l'Ancien Testament. La Bible dit quoi? Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. C'est bon. Alors si Dieu, il est parfait, il peut que faire des choses parfaites. Et des choses parfaites, ce sont des choses qui sont bien. Et donc Dieu là, il ne peut pas tuer. Alléluia. Amen. Donc Dieu là, il ne peut pas condamner. Mais pourquoi les gens changent la nature de Dieu? Que Dieu condamne, que Dieu frappe. Je vous avais dit que Dieu n'avait jamais condamné même l'homme par les actes ou par le péché.
Même la loi a été comme un miroir par lequel, quand tu te mires chez toi devant bien-aimé, une glace. Si tu as de la poudre que tu n'as pas bien enlevée, ou si tu as de la saleté au niveau de ton visage, quand tu te mires, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Tu vas enlever cette saleté ou bien cette poudre. Est-ce que c'est le miroir là qui enlève ça? Mais c'est toi-même. Donc Dieu nous révèle à travers la loi d'accepter quoi? Jésus-Christ. Alléluia. Pour que le péché quitte dans nos vies. Donc Dieu, autant que juste, la Bible dit ses œuvres sont parfaites. Dieu n'a pas créé Lucifer comme il a changé autant Satan. Quelqu'un va te dire que Dieu c'est lui qui a créé le bien et le mal. Si Dieu crée le mal, il n'est plus un Dieu parfait. Ses œuvres ne sont plus parfaites. Alléluia. Dieu n'a pas créé le mal parce qu'il ne connaît pas le mal. Le mal est créé à travers l'orgueil. Alléluia. Et le mal est venu à travers l'endurcissement. Dieu, quand il a créé des anges, tous les anges étaient parfaits parce que Dieu lui-même, il est parfait. Et il leur a donné les capacités de la puissance de se présenter comme lui, Dieu, de faire des miracles. Il leur a donné même l'évangile. Les anges ont prêché mal l'évangile, même aux humains. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui la Bible nous dit, ils apprennent la vérité de l'évangile à travers l'église. Quand nous prêchons, les anges ont en train d'apprendre parce qu'ils n'ont jamais compris le mystère de l'évangile. Donc Lucifer, qui était l'ange de la lumière à travers ses capacités, Dieu l'avait créé parfait parce que Dieu, ses œuvres sont parfaites. Il a vu, je suis puissant. Ce que Dieu me dit, non, il a endurci le cœur. Il dit, je ne peux pas servir l'homme. Il a envié l'homme. Voilà pourquoi il a mené l'homme dans le péché. Mais ce n'est pas Dieu. Maintenant, Dieu, en tant qu'omniscient, c'est-à-dire, il connaît la chose avant la chose arrive. Nous pouvons dire, ou quelqu'un peut te dire, comment Dieu connaît la chose avant que la chose arrive? Et il a créé Lucifer. Pendant ce temps, il savait que Lucifer va entraîner l'humanité dans le péché ou dans la mort. Pourquoi il a fait ça? Comment tu vas dire c'est Dieu-là? Alléluia! Il y a des autres qui peuvent arriver là. Il a maintenant la bouche bec. Tu n'arrives plus à parler. Et on coince de fois des saints, des chrétiens comme ça là. Comment? Surtout les gens de la religion. Surtout quelqu'un dit, moi je ne crois pas à ce Dieu-là. Alléluia! Non! Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la photocopie de ta réalité. Alléluia! Je dis bien, ce que tu vis aujourd'hui, c'est la photocopie de ta réalité. Dieu avait déjà vu l'action que Lucifer va commettre. Maintenant, Dieu, il est amour, il est saint, il est parfait, il n'a que la bonne pensée. Donc, s'il a aimé de créer quelque chose, aussitôt, la chose doit se produire. Mais il a la solution de la chose là, s'il veut se détourner de lui. Quand Lucifer a désobéi à Dieu, Dieu ne l'a pas aussi condamné. Dieu ne l'a pas aussi frappé jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a rien fait parce qu'il est parfait, il est saint. S'il frappe, il devient qui? Parce que c'est lui-même qui l'a créé. Donc nous aussi, si on frappe le diable, on devient de... Nous voyons des gens qui frappent. Je ne suis pas sûr s'ils frappent aussi le diable ou les démons. Jésus n'a pas frappé ces gens-là. Qu'est-ce qui va frapper Lucifer? C'est la conséquence de son péché. Qu'est-ce qui frappe l'homme qui commet? Ce n'est pas Dieu. C'est la conséquence de ce que tu commets. Quelqu'un qui est voleur, quand il vole d'habitude, on ne l'arrête pas, on ne l'attrape pas. Il jouit de ce vol, de ses actions. Alléluia. Mais il connaît de fois lui-même qu'il y a une conséquence. Mais il est ignorant en disant qu'on ne va jamais l'arrêter.
Mais le jour où on la surprend, en réalité, c'est pas des gens qui nous frappent. C'est la conséquence de ce qu'il a commis qui est en train de lui frapper. Parce que chaque action dans notre vie a une conséquence, soit positive, soit négative. Donc Dieu, ses œuvres sont parfaites. Dieu, il a créé toutes choses bonnes. Il a vu bon. Même si le diable va entraîner l'humanité, l'homme dans le péché, Dieu, avant que le monde soit, avant que Dieu crée les anges, Dieu avait la solution de l'humanité. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà la solution de l'homme qui va rentrer dans le péché. Voilà pourquoi on nous parle dans Éphésiens que Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Et dans Apocalypse, on voit la révélation, bien-aimée, de gens qui sont en train de voir, les anges sont en train de voir, bien-aimé, quelqu'un qui va mourir, un agneau qui va mourir pour l'humanité. Les anges ont été créés par le temps. Mais Jésus n'est pas créé dans le temps. C'est une création de ce qu'on appelle de l'éternité. Donc, il y avait déjà la solution pour ça. Et les anges, ils ont fait le choix comme l'homme qui ne veut pas croire aussi. Alléluia. Ils ont endurci leur cœur comme l'homme qui ne veut pas croire. Donc, Dieu, ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. Les voies de Dieu sont justes. Tout ce qu'il voit, c'est juste. Cela veut dire quoi? Il ne juge pas. Il ne peut pas voir quelqu'un dans sa voie qui est en train de commettre le péché et que Dieu lui, il dit tous ses voies sont justes. Il n'a jamais apporté jugement sur l'homme. C'est ça sa nature. C'est un Dieu fidèle. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et sans iniquité, il est juste et droit. Il dit sans iniquité. Quand on parle de l'iniquité, on parle de l'injustice. Il ne prend pas part des gens. C'est parce que nous, on prie, comme le gens dit, moi je prie, voilà pourquoi Dieu m'a béni. Non. Dieu ne prend pas part d'une part des gens et d'autre part, non. C'est pas parce que nous, on prie qu'on va travailler. C'est pas ceux qui ne prient pas, ne travaillent pas. C'est parce que nous, on prie, on va avoir comment peut-être le mariage ou le voyage. Non. Dieu n'a pas d'iniquité. C'est-à-dire, il n'a pas ce qu'on appelle l'injustice. Il élève l'autre, l'autre, il ne lève pas. Il fait évoluer l'autre, l'autre ne évolue pas. Mais c'est ce que nous voyons dans les églises. Où on te fait comprendre, Dieu doit t'élever, tu vas voir la gloire de Dieu, tu te maries pas, tu vas te marier. Mais il y a des gens qui sont là, qui ne trouvent pas aussi des hommes. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, qui ne trouvent pas aussi le boulot. Mais comment ces dieux-là donnent aux autres et les autres non trouvent pas? Les gens qui comprennent mal la nature de Dieu, qui transforment Dieu comme un méchant, qui transforment Dieu comme un homme. Dieu n'a pas un cœur. Alléluia. Où il va apaiser les choses des gens et l'autre lui dit que non, lui parce que là, il est trop, il marche dans la chair. Lui là, il m'aime bien, il prie, il jeûne et que je vais l'élever. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Pourquoi d'abord Dieu n'est pas comme ça? Pourquoi Dieu n'est pas un Dieu d'injustice? Parce que Dieu, il est autosuffisant. Personne ne peut plaire Dieu. Alléluia. Personne ne peut soutenir aussi Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il est juste. Tu ne peux rien ajouter à Dieu. Que tu pries ou pas, il reste Dieu. Que tu donnes ou pas, il reste Dieu. Mais les gens disent des fois quand tu ne donnes pas, Dieu t'envoie encore le diable. Ça, c'est égal Dieu. Il est autosuffisant. Il se suffit de lui-même. Voilà pourquoi on l'appelait je suis. Il se suffit de lui-même. Il a la capacité de vivre par lui-même. Il a la puissance de lui-même. Il ne dépend de personne. Maintenant, pourquoi il va condamner, pourquoi il va juger? Il est droit. Il est juste et droit. Aujourd'hui, bien-aimé, si, par exemple, en live, en personne, Dieu s'apparaît tel que je suis là, c'est Dieu, et vous êtes là. Tu commets le mal, l'autre ne commet pas le mal. Moi, je choisis celui qui n'a pas fait le mal. Toi qui as commis le mal, tu trouves ça bien? Tu vas supplier Dieu. Alléluia. Tu vas supplier Dieu.
Et que Dieu ne peut pas fermer le cœur de ne dire non, toi parce que tu as volé, tu as commis, je t'aime pas. Ça, ce n'est plus Dieu. Mais on nous fait comprendre que Dieu ferme le cœur. Parce que des fois, tu ne pries pas et ne te bénis pas. Parce que tu ne donnes pas, Dieu ne ouvre pas les portes. Hey! Ça, c'est pas Dieu. Dieu, il est droit, il est juste. Alléluia! Prenons Psaume 45. Là, c'est pour te faire comprendre la nature qu'il t'a donnée. C'est sa propre nature que tu dois comprendre. Ce n'est pas, bien aimé, une nature qu'il a fabriquée ou bien quelque part. Non, ça sort, bien aimé, de son caractère. Psaume 45, au verset 17. Alléluia. Psaume 145. Wow. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Waouh! L'Éternel est juste dans toutes ses voies. C'est là où je vous ai dit, il est le superviseur de tous ces chantiers. Si c'est lui qui a créé l'homme, il a toutes les capacités de ramener l'homme vers lui. Il ne pouvait jamais accuser Adam et Ève tomber dans le péché parce qu'il est juste dans tous ses voies. Adam pouvait lui dire, pourquoi tu m'as créé? Voilà pourquoi aujourd'hui, le problème de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ afin que tu sois délivré de la colère à venir et du péché. Le reste, si tu ne veux pas jouir de la vie que Dieu t'a donnée à travers la parole que tu écoutes, que tu as reçue, tu vas limiter ta vie sur cette terre. Tu vas avoir la vie de la honte. Alléluia. Les gens vont t'indexer, les gens vont se moquer de toi. Mais le reste, Dieu sait qu'il t'a sauvé à travers Jésus-Christ. Tu es son fils, tu es au ciel, tu meurs, tu es avec lui. Mais quand tu ne veux pas comprendre la vie qu'il t'a donnée, comme un enfant qui ne veut pas écouter les instructions des parents, l'éducation des parents, quand il sort, il subit. Moi, aujourd'hui, je dis, si Dieu s'apparaissait et me dit qu'il me ramène un enfant, je vais accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on a manquées. Si on écoutait des parents, on devrait rester comme ça. Il y a des choses qu'on a fait que des parents peuvent nous dire que non, attends d'abord, va à l'école, fais ceci. On n'était pas d'abord patient. Mais quand j'ai grandi, j'ai dit, à la part des parents, je n'ai pas écouté des parents ce qu'ils m'ont dit, que j'écoute maintenant Dieu, que je me rattrape par là. Amen. Alléluia. Amen. Tout enfant qui écoute son père, il réussit. On a fait des fois des mauvais choix, où tu t'es précipité sur certaines choses, sur certaines connaissances de la vie. Et du coup, tu vois que non, c'est un peu compliqué. Mais ce n'était pas compliqué. Alors, je te dis maintenant, ton vrai père, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu, le vrai papa. Écoute-lui dès à présent et tu verras que tu n'as pas de retard dans la vie. Tu verras que le choix que tu as fait, si tu as faussé, c'est pas Dieu qui t'a fait les choix. Et Dieu va t'apprendre comment tu vas t'en sortir sur des vrais choix. Il dit, bien-aimé, l'Éternel est juste dans ses voies. Dans ses voies, il est juste. Quand on dit Dieu est juste, cela signifie qu'il ne veut pas voir le mal. Alors si le mal, il va faire quoi? Il va enlever le mal là. Le mal ne se trouve pas. Le mal ne se trouve pas dans les chemins. Le mal ne se trouve pas dans un endroit. Mais les mal, ce sont des actions de l'homme. Et les actions là apportent une conséquence. Et quand Dieu regarde autant que juste, il ne veut pas voir le mal là. Parce que le mal fait souffrir l'homme. C'est ça ce qu'il ne veut pas. Il est juste sur ces voies là. Continue à dire. Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Tout ce qu'il a fait, il est miséricordieux. C'est-à-dire, il fait grâce. Il s'est pardonné. Alléluia. Amen. Alors, prenez le livre de Sophonie. Sophonie, c'est après Habakkuk. Là, c'est le livre de Sophonie. Peut-être c'est pour une première fois que tu lis ça. Alléluia. Amen. Sophonie, chapitre 3, verset 5. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Ici, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui est entré dans le péché, qui n'est pas en train d'observer encore la loi de Dieu, qui n'est pas encore en train de pratiquer la loi de Dieu. Mais la Bible dit que l'Éternel était juste au milieu d'eux. Malgré, ils désobéissent à la loi. Malgré, ils n'observent pas la loi, ils ne pratiquent pas la loi. Mais la Bible dit Dieu est juste. Quand tu es infidèle, Dieu est fidèle. Alors, tiens-toi sur les promesses de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a dit, ça accomplira. Mais attention, il n'a pas dit qu'il t'a réservé un voyage.
Il n'a pas dit qu'il t'a réservé un mari ou une femme. Alléluia. Amen. Et les gens pleurent ce mot dans les églises. Tout ce que Dieu, il y a quelqu'un qui a chanté ça. Dis-toi que ça s'accomplira quand tu demandes quelqu'un. Qu'est-ce qui va s'accomplir? Mais tout ce que tu veux, non. Ce que Dieu a dit. C'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Et depuis que tu as cru en Jésus-Christ, il y a l'accomplissement dans toi. Alors tu dois comprendre ce que Dieu a fait maintenant. Le reste, c'est toi-même. Tes choix de la vie, bien-aimé, tu as cette responsabilité. Voilà pourquoi la parole est bien pour nous enseigner. Avoir une meilleure vie. Une vie sans complexe. Une vie sans envie. Une vie, bien-aimé, où tu regardes quelqu'un qui évolue, tu es dans la joie. Où tu ne peux pas devenir comme l'autre parce que tu ne sais pas comment l'autre a fait pour réussir, pour avancer. Alléluia. Amen. Sophonie. L'Éternel est juste au milieu d'eux. Quelle que soit notre marche, tout ce qu'on peut faire, la nature de Dieu ne change pas. C'est-à-dire il est inoubliable. Il reste juste. Il ne peut jamais te condamner. Si Dieu ne t'a pas condamné, pourquoi il va te condamner aujourd'hui? Mais les pasteurs condamnent des gens. Il y a des serviteurs de Dieu qui se lèvent, qui ont en train de condamner des gens. Parce que dans les actes, surtout dans les donneurs, alléluia, amen. Là où on donne la dîme, là, toi tu dois, il y a fait longtemps que tu as dit. Il est juste un peuple infidèle qui a rejeté la loi de Dieu. Mais Dieu dit, malgré votre infidélité, vous ne m'aimez plus. Moi, je t'aime. Tu dors sans prier, Dieu veille sur eux, parce qu'il est fidèle. Tu penses que la protection, Dieu ne dépend pas par ta prière. Quand on te révèle la vérité de Dieu, tu connais qu'il n'y a personne qui peut se lever. Quiconque ne peut plus se lever chez toi, des gens qu'on appelle des sorciers, des magiciens, dis-toi que non, ce n'est pas par ta propre force, c'est Dieu. L'Éternel est juste au milieu d'eux. Il ne commet point d'iniquité. Il est juste. Il n'a jamais commis une erreur. Quelqu'un peut-être penser quand Dieu a créé Adam, mais pourquoi Adam avait péché? Ah, Dieu c'est pas comme ça. Dieu dit, je n'ai jamais commis une erreur. Mais comme j'ai créé Adam, malgré ces erreurs-là, moi j'ai dit qu'il n'a jamais commis une erreur. Il n'a jamais commis l'iniquité. La nature qu'on appelle la justice, c'est ça. Il n'a jamais commis l'iniquité. Il n'a jamais indexé une personne. Amen. Amen. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Sans jamais y manquer. Mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. Il dit, chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Chaque jour, Dieu apporte, bien aimé, le juste jugement sur des hommes. C'est de ne vous a pas donné tort malgré tout ce que vous faites. Parce qu'il apporte ses jugements. Le jugement de Dieu, c'est pas pour condamner l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Le jugement de Dieu ne vient pas condamner l'homme. C'est de couvrir tes erreurs et tes fautes. De donner raison. Mais par cette raison-là, il veut te donner une vie. C'est la parole qui t'apporte. Amen, amen. Amen. 1 Pierre. Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Disons la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Il dit, celui qui vous a appelé est saint. Dieu qui nous a appelés, il est saint. Tu crois que Dieu, il est juste, il est saint. Maintenant, toi qui vas appeler, qui t'appelle là, il va te rendre impur. Non. Alléluia. Amen. Ou bien il va te rendre injuste. Dit, celui qui vous a appelé, il est saint. C'est-à-dire celui qui nous a sauvés. L'appel ici, c'est la vocation du salut. Dit, celui qui nous a sauvés, il est saint. Il ne connaît pas le péché. Vous aussi, il dit, soyez saints dans votre conduite. Voilà pourquoi j'avais dit, la justice, c'est la manière que Dieu agit. C'est la façon de ses actions. Voilà pourquoi il dit, vous aussi, dans votre conduite,
Il n'a pas dit, malgré qu'il te dit ici que tu es saint, tu as reçu la nature, il dit, dans ta conduite, tu sois saint. Donc, dans ta marche, pratique le bien. Parce que la justice, c'est quoi? C'est pratiquer le bien. Mais vous aussi, dans vos conduites, soyez saints. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Il dit, vous serez saints parce que je suis saint. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons terminer par là. Où la Bible nous parle, dans 2 Corinthiens 5, 21, on avait dit ça, que celui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait pécheur. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, on a lu ça le dimanche passé. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ n'a jamais connu le péché. Vous savez qui a accordé à Christ le péché? C'est pas l'homme. Alléluia. Amen. Même la loi ne pouvait jamais attribuer le péché à Christ, parce que Christ, c'était quoi? La notion de l'esprit. C'était la nature totale de Dieu. Il dit, il n'avait jamais commis le péché. Mais Jésus, on l'a traité maintenant comme un pécheur. Le monde a traité Jésus comme un pécheur, mais il n'avait pas péché. Comme le monde a traité Jésus comme un pécheur, c'est là où Dieu lui fait pécheur. Ce n'est pas que Christ a pris le péché, non. C'est Dieu qui lui traite comme un pécheur. Parce que le monde lui traite comme quelqu'un qui est en train de transgresser la loi, qui est en train de dire des choses qui ne sont pas bonnes. Lui là, c'est un pécheur. Parce que la manière qu'on l'a crucifié, c'était la manière qu'on est en train de tuer des criminels. Quand le peuple d'Israël était en exil de 70 ans à Babylone, quand ils sont revenus, à Babylone, là-bas, on tuait des criminels, des voleurs par le système, on t'amène au désert, on te crucifie par un poteau. Quand on dit la croix, c'était juste un poteau qu'on appelle storo. Un poteau, on met ça au désert et il y avait des oiseaux qui passaient pour venir quoi? Te tuer. Des oiseaux, des gros oiseaux, quand tu passes, te piquer, te tuent. Symbole, l'image du jugement. C'est comme ça qu'on tuait les gens dans ce temps. Et quand ils ont quitté l'exil de Babylone, ils reviennent à Jérusalem. Ils ont amené 7 systèmes dans Jérusalem de tuer les criminels comme ça. Voilà pourquoi le jour où vous allez lire l'histoire, Christ n'était pas seul. Il était accompagné des criminels. C'est comme ça qu'on les tue. Donc on l'a traité comme un criminel. Celui qui n'a pas commis le péché, mais Dieu l'a accordé comme un pécheur. L'homme ne pouvait pas, parce que la loi n'a jamais trouvé de faute. L'homme n'a jamais trouvé de faute en Jésus. Même Ponce Pilate a dit, je ne vois pas le mal dans ce tombe. Donc les hommes l'ont traité juste comme un pécheur. Mais lui-même, il n'a jamais connu le péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Il dit, afin que nous devenons en lui la justice de Dieu. Il a pris le corps du péché pour nous donner quoi? Son corps. Et son corps, qui est quoi? La justice de Dieu. Mais la justice là, c'est la nature de Dieu. Comment la nature vient? C'est à travers la vie que nous avons reçue. Parce que, comme je vous ai dit dimanche passé, Marie, il avait reçu la vie de Dieu. Et lui, il a formé le corps où Christ est sorti avec cette vie qui est quoi? Qui est sans péché. Parce que c'était l'esprit. Donc nous avons reçu la vie. Nous avons reçu la nature de la justice de Dieu à travers, bien aimé, la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quelqu'un ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie. Et la vie là a une nature. La nature là, c'est ce qu'on appelle la justice. C'est-à-dire, tu es juste. C'est ce qu'on appelle maintenant qui? L'homme nouveau. Parce que cet homme n'avait jamais existé sur cette terre. Cet homme était juste. Donc si tu parles dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Pour connaître, bien aimé, ta nouvelle créature, c'est là où je vous ai dit. Aujourd'hui, bien aimé, le terme monte d'école. Aujourd'hui, maintenant, le royaume de cieux devient, bien aimé, le résultat de fruits. Quel est maintenant ton fruit? C'est ta justice.
que les gens doivent voir dans ta marche, ta façon de faire des choses. La justice, je vous ai dit, ce n'est pas acquitter. Ce n'est pas que non, tu n'étais pas juste, tu deviens juste. La justice, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu le mal. Parce que Dieu ne connaît pas le mal. La justice, ce n'est pas une transformation que tu as subie. Tu te péché, tu deviens saint. Non! Tu n'as jamais existé. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, jamais la vie que l'homme a donnée, ça, c'est la manière que Gabriel vient annoncer à Marie. Tu vas recevoir une vie nouvelle. Et cette vie sera l'exemple de tout le monde. Voilà pourquoi quand Christ sort dans le sein de Marie, il est saint, il n'a pas de péché, parce que la vie là ne venait pas de la terre, ne venait pas de l'accouplement de l'homme. Donc nous, si nous sommes appelés de nouvelle créature, il faudra le résultat de ce fruit. Le résultat du royaume des cieux, la justice. Ça, c'est notre nature. C'est notre caractère. Les gens peuvent nous distinguer, bien-aimés, frères et sœurs, à travers la justice, la nature que nous avons reçue. C'est ça que tu dois manifester partout où tu vas aller, partout où tu vas te tenir. La justice de Dieu, c'est la manière d'agir. Comment tu agis? Comment sont tes actions? Parce que Dieu n'a que pardonné. Dieu n'a que aimé l'humanité jusqu'à présent. Dieu est fidèle. Dieu est patient. Maintenant, comment sont nos actions envers le prochain? Comment on se tient et comment les gens vont lire? Réellement, nous sommes une nouvelle créature. S'il n'y a pas le résultat de ce fruit-là, qui est la justice de Dieu, la propre nature de Dieu que tu as reçue, c'est par là que tu verras l'accomplissement de mystères, des choses célestes dans ta vie, où tu vas impacter. Parce que sans avoir pratiqué la justice, tu ne peux pas travailler avec Dieu. Dieu non toi. Mais toi, tu n'agis pas comme Dieu. Comment Dieu va travailler? Alléluia. Amen. Maintenant, l'homme de Dieu qui tue là, il est avec Dieu. L'homme de Dieu qui tue tes ennemis doit mourir là. Est-ce que Dieu a fait ça? Il va prendre l'exemple. Non. Moïse, quand le peuple d'Israël, des Égyptiens lui suivait, Dieu a ouvert la mort. Alléluia. Il a dit non, ferme. Les gens se sont engloutis dans la mer. Non. C'est l'image. Alléluia. C'est l'image de gens qui ne vont pas croire. Parce que Moïse a que prêché l'évangile de Jésus-Christ en Égypte. Quand il lançait la canne c'était qui parlait la mort de Jésus. Et eux, ils ne croyaient pas sur le miracle là. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui là, si je prends mes lettres, bien aimé, cette enveloppe là, et je le jette sur terre, ça se transforme. Ça se transforme en chat. Tu vas avoir peur, hein? Amen. Alléluia. Amen. Le frère là, il est maintenant bizarre, quoi. Même pour me rapprocher là, tu ne peux plus se rapprocher de moi. Alléluia. Amen. Moi, par exemple, juste un exemple. Quand j'étais dans le système du monde, je louais une maison. C'était 3 chambres comme ça. J'avais un système que j'avais, tu te souviens, surtout les gens de ma famille là, qui ne me connaissaient pas. Je peux te partager. C'est-à-dire au salon, j'avais une petite aquarium. Et j'ai mis le petit serpent, le petit python. Et il me dit que c'est le python. Et je mets même des fois avec mon argent là, 500 000, il y a des pythons. Donc quand tu rentres, tu vois ça. Je dis, tu viens d'acheter quoi? Quand tu dis le jus, je vais ouvrir là. Ah, tu dis non, pardon. Donc tous les gens qui rentraient, moi, je peux manger son argent. Alors c'était une manière seulement que les gens ne demandent pas. Mais je n'étais pas dans ce système-là. Alléluia. Donc les gens ont cru à cette action que j'avais posée dans la maison, que j'étais dans le système. Ils ont cru, ils ont dit que non, bim. Aujourd'hui, même si tu viens, tu vas dans une maison, tu fais ça, tu ne prends pas l'argent de ce monsieur-là. Même si tu as dit non. Et quand tu sors, tu dis, il ne faut plus aller là-bas. Le gars là, il est bizarre. Bon, mais il est bon. Oh, mon monsieur, vous avez bon. Amen. Alléluia. Donc, Moïse, quand tu jettes le bâton, c'est pour leur faire quoi? Croyez au miracle là. Eux ne croient pas. Croyez à l'évangile, ils ne croient pas. Il y aura le jugement sur eux. Donc, l'autre, c'était l'image juste du jugement. Les gens qui ne vont pas croire. Donc, c'est ça. Dans la justice, c'est notre façon maintenant d'agir, bien aimé. C'est notre façon, bien aimé, de marcher. Comment tu marches? Comment sont tes actions? Parce que l'action de Dieu, on l'a toute lu. Il a dit, il est juste dans toutes ses voies. Il est droit. Quelle que soit ton infidélité, quelle que soit la manière que je vois mon frère. Mais je l'aime, je couvre. Alléluia. Quel que soit ce qu'on me traite, je pardonne. Je n'ai pas de rancune. C'est ça qu'on appelle la justice. C'est ça, tu vas voir, qu'on appelle la puissance de Dieu. Ce n'est pas les miracles. La puissance de Dieu, c'est ta marche, ta façon d'agir. Jésus-Christ, aujourd'hui, il a prouvé sa puissance sur cette terre. C'était par sa marche.
On lui accuse, il est là en train de pardonner. C'est la justice qui a fait à ce que Christ accomplit toutes ses missions. Parce que quoi? Il pratiquait que le bien. Et Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose si tu n'as pas donné ça. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose s'il n'a pas donné ça. Il doit te donner quelque chose et il te demande. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais demander l'argent parce que Dieu ne donne pas de l'argent. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il t'a donné la nature là. Il sait que tu as des capacités, tu vas le faire et tu vas arriver. Voilà pourquoi quand vous lisez le passage d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit quoi là-bas? Dieu, lisons rapidement, nous allons finir par là. Éphésiens chapitre 2. Lisons la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 2. N'oublie pas que Dieu, c'est la justice de Dieu, ta nature. Le fruit de la nouvelle naissance. Le fruit du royaume. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage, c'est le travail que Dieu a fait. C'est quelque chose qui est déjà fait. Dieu ne peut pas faire quelque chose qu'il va rater. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose qu'il va rater. Là, on parle de l'homme qui est dans le royaume. L'homme qui a déjà le royaume. Ce que Dieu t'a donné. Dieu n'a pas raté ça. Il n'a pas fait quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas bon. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés. Il nous a dit que nous avons un créateur. C'est-à-dire, mon génital n'est plus encore de mes parents. Ça devient de qui? De Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés. C'est Dieu maintenant qui nous a façonnés. Il devient comme le chef d'œuvre de ce qu'il a fait. Tu n'as plus bien aimé le génital de tes parents si ce n'est pas la chair que tu portes. Mais l'esprit qui habite dans toi, c'est la sémence de Dieu. Ayant été créés en Jésus. Comment Dieu nous a créés en Jésus? Il nous a créés en Jésus comment? La leçon de Jésus, c'était la leçon de quoi? De l'esprit. Donc la création en Jésus, c'est la création en esprit. Voilà pourquoi tout pour le Christ, c'est tout pour en esprit. Ayant été créés en Jésus, nous sommes créés en Jésus à travers l'esprit. Il dit, pour de bonnes œuvres. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Parce que lui-même quoi? Il a compris que de bonnes œuvres. On a dit ça dans Deutéronome 32. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Et Dieu dit que ces œuvres seront parfaites. Dieu ne nous a pas créés pour autre chose. Nous, ici à NCC, ce n'est pas une manière de l'orgueil. Quand on voit notre frère qui marche bien, notre frère qui partage, on ne dit pas que Dieu est en train de faire en lui. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la connaissance, on sait que c'est comme ça que Dieu l'a fait. Amen. Dieu l'a donné toutes les capacités de partager, de pardonner, de faire du bien. Ce n'est pas ce que toi tu penses, c'est comme ça qu'il est. Ayant été créés pour de bonnes œuvres. En Christ, Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres. Et quelles sont les bonnes œuvres là? C'est la justice. Parce que c'est la justice qui fait le bien. Dieu nous a créés pour ça. Dieu t'attend pour ça. Il n'y a pas autre chose que Dieu veut nous voir, plus que bien aimé, accomplir les bonnes œuvres. Il dit, il nous a créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé, quand on parle de préparer, c'est-à-dire c'est un chemin qu'il a tracé. Dans ta vie, tu n'as qu'un chemin de pratiquer de bonnes œuvres. C'est ce que Dieu a tracé dans nous. Donc quand tu fais le mal, Dieu ne voit pas le mal. Parce que la nouvelle création, il a son chemin qui est tracé, pratiquer que de bonnes œuvres.
C'est pourquoi la parole vient nous enseigner la réalité de l'homme que nous sommes. Quand tu fais des erreurs, je te dis, ce n'est pas toi qui as fait ces erreurs-là. Parce que toi, tu n'es pas créé à commettre des erreurs. Parce que le mal n'habite pas dans toi. Tu as reçu la nature qui est la justice de Dieu, qui connaît que le bien. Il nous a créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ce qu'il avait préparé avant que le monde vienne en existence. Il a dit, Adam n'a pas pu m'obéir. Je vois qu'il ne va pas m'obéir. Mais il m'obéira à travers la nouvelle création. Donc nous avons la capacité, comme ce matin, nous avons écouté l'exhortation dans le livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 13. On nous parle de celui qui avoue le péché. Et le bien-aimé nous a donné les détails du péché de l'ennemi. Nous a donné. Donc, nous avons la capacité de laisser le péché de la chair. Parce que quoi? Dieu a mis les capacités dans toi de les laisser ou de crucifier, comme Colossiens nous parle. C'est comme ça que Dieu a préparé des choses. Dieu ne t'a pas préparé pour bombarder des ennemis. Dieu t'a préparé pour les bénir. Amen. Pour apporter de l'eau. Même si on te dit qu'il ne faut pas partager à cela, donne-lui de l'eau. Donne-lui même l'argent. Personne ne peut te lier. Tu es en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme nous a franchis à travers la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu l'as où tu vis la liberté. Tu connais que moi, même si je donne, lui là, il est magicien. Rien ne va m'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Vous regardez des films, des images, des karachika. Ce que vous voyez, ce sont des exemples et c'est la vérité. Un enfant de Dieu en Christ, il n'y a pas un frère maçonnique qui peut se lever devant toi. Amen. Lui, pour t'avoir, il faudra qu'on puisse te séduire par la chair. C'est-à-dire, il y a des désirs du monde de la chair. Tu commences à aimer plus le plaisir de la chair. C'est là où il peut t'avoir. Tu peux aller boire dans l'engradin, il y a des bagarres, on te met des terçons. Tu meurs. Tu veux prendre la boisson, tu n'as pas le métier, tu traverses le bouton, la voiture te prend. Tu meurs. Alléluia. C'est comme ça qu'il peut t'avoir. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne la marche en esprit. La force du diable, c'est dans la chair. C'est comme ça qu'il attire, qu'il peut influencer notre vie. Nous sommes en nouveau et été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. C'est-à-dire, quand on dit afin que nous les pratiquons, ça veut dire quoi? Il t'a créé pour les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. C'est-à-dire, il nous a créés pour les bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. Amen. Tout ce que Dieu veut que tu accomplisses, ce sont des bonnes œuvres. Prêcher l'évangile, c'est bon. Donc Dieu déjà avait mis l'évangile en toi que tu vas prêcher. Dieu déjà aussi connaît les gens que tu vas prêcher. On a peur pour rien. Il a dit ce que tu vas accomplir. Va prêcher, il y a des gens que je t'ai donnés. N'oubliez pas ça. Alléluia. Amen. Il dit ce que je te dis. Accomplis. La prière, c'est l'accomplissement de ce que tu veux. Des bonnes œuvres. Donc nous sommes là pour accomplir des bonnes œuvres parce que ça a été préparé. Ce que Dieu nous a préparé, c'est ça. Pas autre chose. C'est ce qui détermine le royaume de Dieu. Ce n'est pas un endroit, c'est l'homme en Christ qui est le règne de Dieu. Qui détermine par le fruit de la justice. Acclamons la parole.